Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir sur ma chaîne pour découvrir les énergies de nos amis les béliers, ascendant bélier, signe lunaire en bélier, pour cette nouvelle année, pour cette année 2023. Alors je vous rappelle que ce sont vraiment des énergies générales, ça ne peut pas correspondre à tous les béliers, donc vous prenez vraiment que ce qui vous parle. Je vous ai tiré une carte, j'ai sélectionné les lames majeures dans le Lorenzi Tarot, le dernier arrivé dans ma collection, donc j'ai tiré une carte pour découvrir un petit peu si cette énergie va vous influencer durant ces prochains mois. J'ai tiré 3 cartes pour le domaine sentimental, relationnel, émotionnel avec le Dreaming Well Normand. 3 cartes ici pour le domaine de vos activités, de votre de l'aspect professionnel et de vos études. Et ici 3 cartes pour vos biens matériels. On va tout de suite découvrir. Ah ouais, magnifique. Bon, alors c'est pas la plus belle, je trouve, dans cet oracle, dans ce tarot, parce que généralement la carte des étoiles, vous avez des étoiles, mes amis les béliers, magnifiques. Généralement dans les tarots, je la trouve vraiment lumineuse, magnifique. Là, on est vraiment dans quelque chose d'assez spécial, je l'avoue. Mais enfin, spécial ou pas, c'est la carte de l'étoile. Alors cette carte de l'étoile, elle va nous parler d'inspiration, de projet, d'espoir. C'est beaucoup une carte d'espoir, cette énergie de l'étoile. Donc, on a aussi une énergie d'accomplissement. On a peut-être quelque chose qu'on a envie de réaliser depuis longtemps, ou quelque chose qui vous tient à cœur pour cette année 2023. Évidemment, on a, on a un petit peu cette notion de croiser les doigts, de faire un vœu, pour que ce projet se réalise, cette notion, il y a aussi cette notion de créativité, mais surtout l'étoile, moi, ce qu'elle m'inspire, c'est cette notion aussi d'être guidé. Voilà, on est guidé par cette étoile, peut-être par rapport à peut-être des périodes ou des moments où c'est un peu difficile pour vous. Vous savez que vous avez quelqu'un à côté de vous. Alors quelqu'un, voilà, ça peut être quelqu'un de vraiment physique qui fait partie de vous, ou quelqu'un, une petite étoile dans le ciel, comme j'aime le dire, qui est à vos côtés, qui vous protège, qui vous guide, qui peut-être, quand vous le souhaitez, poser des questions, essayer de trouver de l'aide, eh ben, voilà, cette petite étoile, elle est là à côté de vous. Mais c'est surtout une énergie aussi d'accomplissement. Elle est juste magnifique, cette étoile. Il y a aussi, moi j'aime bien, quand elle apparaît dans mes jeux, c'est aussi une notion de reconnaissance de soi. Voilà. D'avoir aussi de l'estime de soi, de reconnaître ce que l'on est. C'est important. En tout cas, c'est ce que je ressens ici pour cette année 2023. Évidemment, il faut que j'aille ouvrir à mon chat. Excusez-moi. Alors, me revoilà. Donc, on était à découvrir au niveau sentimental relationnel. Magnifique. Ici, c'est marrant, quand je parle de reconnaissance en soi, il y a vraiment cette notion aussi là, cette notion d'estime, cette notion de valeur dans ce domaine sentimental relationnel. On a le trèfle et on a la faux. Voilà. Ici, vous avez en tout cas, je parlerai un petit peu pour les personnes qui sont célibataires, on a une opportunité de pouvoir rencontrer une personne sur ce premier, je dirais, ce premier semestre 2023. On a quelque chose, une rencontre, quelque chose de positif. On a l'opportunité ici. Saisissez-la. Cette personne, peut-être qui a un âge un peu plus mûr que vous, c'est-à-dire qui a quelques années plus que vous, une personne qui est très sincère, qui est apaisante aussi. Pour moi, il va y avoir vraiment une grande rencontre ici pour 2023, comme je vous le disais, dans le premier trimestre, voire semestre de l'année prochaine. Alors ici, on a une opportunité
de pouvoir justement, comment est-ce qu'il faut dire, rendre un petit peu plus serein cet aspect relationnel, hein, peut-être par rapport à une situation conflictuelle. Voilà, on a des possibilités, on a envie, on a ce côté un petit peu, on n'a plus envie de jouer, quoi. Voilà, on a vraiment envie par rapport à une relation. Alors, ça peut être sentimental. On a envie d'aller un peu plus loin. On a envie de consolider un petit peu ces liens. On a peut-être envie comment il faut dire ça, de rendre officielle aussi cette relation que vous vivez depuis un certain temps, ou alors de consolider cette relation, ou de peut-être aussi comment il faut dire, la rendre, le faire savoir, quoi. Il y a vraiment cette notion-là. Et on a aussi cet aspect un petit peu officiel, hein, de rendre votre relation beaucoup plus officielle, qui vient comme ça à l'esprit. Et on pourrait aussi s'engager par rapport à cette relation. On aurait envie peut-être monter un projet ensemble. On a vraiment voilà, cette notion-là, de se dire, ben, on passe une étape et on va passer à la suivante. Voilà. Et je ressens vraiment qu'il y a vraiment cette notion-là ici pour certains balances, pardon, certains béliers, pardon, de mettre, voilà, de rendre beaucoup plus officiel, de consolider, d'avoir des projets euh, ensemble dans le cadre de votre couple. Et vous aurez l'opportunité de le faire, je pense, dans le courant de mois de mai, juin. Il y aura quelque chose qui va vraiment se dessiner, qui va être, comment est-ce qu'il faut dire, ouais, une situation va justement vous donner cette possibilité peut-être de vous rendre compte que vous pouvez justement euh, créer quelque chose ensemble, avoir des projets, pouvoir les réaliser. Il y a vraiment cette notion-là ici avec ces trois cartes. Maintenant, on va partir dans le domaine professionnel. Oh, on attend des nouvelles, des lettres, des communications, des mails, enfin, il y a vraiment des choses. Voilà, il y a du changement. Voilà. Est-ce que professionnellement parlant, je pense que certains ont des projets. Ont des projets depuis un certain temps qui ma foi, vont demander un investissement. On va s'investir. Ça peut être non seulement dans l'aspect pécunier, mais dans l'aspect aussi de vous, hein, de s'investir, de changer sa façon de faire, de changer peut-être aussi un point de vue par rapport à ce domaine professionnel ou par rapport à un domaine de vos études, hein, on a vraiment ça. On a peut-être aussi certains l'année prochaine qui attendent peut-être des nouvelles pour une bourse, au niveau de vos études, des nouvelles pour une aide apportée, des nouvelles peut-être aussi dans ce cadre professionnel, peut-être pour une nouvelle aussi formation ou une réorientation professionnelle. On a vraiment quelque chose dans cet aspect-là. On a aussi, comment il faut dire, on a cette notion ouais, de s'investir, de se réaliser. On a envie d'améliorer un peu l'aspect professionnel dans votre vie. C'est quelque chose qui est très important, c'est quelque chose où je pense, où je ressens en tout cas, mes amis les béliers, où ça a été difficile. C'était difficile depuis, je dirais, 6 9 mois, ça l'est toujours. Et en fait, en 2023, peut-être que c'est aussi cette détermination que vous avez à changer, peut-être dans ce domaine professionnel ou de vos activités ou de vos études, y apporter de l'amélioration, y apporter aussi une certaine stabilité financière. Alors peut-être pas au début, mais on a vraiment cette notion ici de pouvoir changer, peut-être même d'une promotion, hein. Peut-être même que votre boss, votre patron, enfin peu importe, votre hiérarchie va peut-être aussi vous proposer un poste différent que vous souhaitiez, parce qu'on a vraiment cette carte de l'étoile, et pour moi, il y a vraiment des choses qui vont être réalisées, qui étaient peut-être en stand-by durant ces 2 dernières années, ou voire ces 18 mois, et là, on a la possibilité d'avancer, on a la possibilité de changer pour quelque chose de positif. Et vous aurez de nouvelles justement par rapport à ça, peut-être à une demande de mutation, à une demande que
qu'est-ce que je pourrais dire, peut-être d'augmentation, de prime, hein. Il y a vraiment cette notion-là. Pour ceux qui recherchent un emploi ici, on a pour moi justement quelque chose qui va se définir, une opportunité. Il y aura un changement ici dans le cadre du printemps, en tout cas au niveau du printemps, et qui va pouvoir peut-être vous justement soit vous réorienter ou peut-être partir dans quelque chose que vous ne pensiez pas, peut-être tout ce qui est dans le métier de bouche, la restauration. Enfin, il y a vraiment cette notion-là. Peut-être même une formation pour être manager aussi, hein. Voilà, il y a vraiment il y a plein de choses qui arrivent, il y a plein de choses. Gardez la foi, gardez la confiance, parce qu'on a quand même cette carte de l'étoile qui vous influe cette énergie pour cette année 2023. Et ici, les tirages sont, ma foi, assez positifs. Donc, croyez en vous. Ça va se débloquer, quoi que vous ayez comme blocage par rapport à votre recherche d'emploi, ça va se débloquer. Et je vous dis, au niveau du printemps, voire début d'été, mais je dirais plutôt printemps. Alors, dans l'aspect matériel, on a ici les oiseaux qui nous parlent justement de discussion, d'échange, de téléphone, comment est-ce qu'il faut dire ça, de pourparlers, peut-être ouais, il y aura beaucoup de pourparlers, beaucoup d'échanges, beaucoup de discussions par rapport à peut-être justement un investissement peut-être matériel. Ici, on a la carte de l'enfant, la carte du chien. Peut-être que vous aurez besoin d'être conseillé, d'être guidé. N'hésitez pas à faire appel à des professionnels dans ce domaine peut-être financier pour pas vous, comment est-ce qu'il faut dire ça, pour pas qu'on vous renseigne mal, pour pas que vous ayez des problèmes de, comment est-ce qu'il faut dire ça, ouais, de vices, des problèmes de, ouais, que vous fassiez avoir. Encore une fois, si vous devez signer quoi que ce soit comme contrat, comme je sais pas, peut-être d'un bail, peut-être d'un achat, d'une vente de maison, faites confiance à des personnes qui s'y connaissent. Alors même si les professionnels ne sont pas forcément tous sincères et comment est-ce qu'il faut dire, et bienveillants, mais soyez quand même attentifs si vous avez des choses à faire concernant l'immobilier. Ça peut être aussi par rapport à un enfant, hein, par rapport à une location, peut-être au niveau des études pour l'année prochaine. Soyez attentifs, ne vous faites pas avoir. On a quand même cette carte du serpent qui nous invite à être, voilà, à avoir les yeux bien ouverts aussi, et pas qu'on vous la joue à l'envers. Il y a aussi une notion ici, peut-être de dynamique. Il y a une dynamique ici par rapport à peut-être un aspect beaucoup de pourparlers pour justement cet aspect peut-être matériel, cet aspect financier au sein du couple. Voilà, il y a peut-être ça. On a peut-être aussi un investissement à faire, peut-être dans une formation, quelque chose d'assez conséquent que vous devrez vous financer par rapport aussi à peut-être à de l'argent qu'on vous demanderait par rapport à un ami, peut-être pour qu'il se sorte, voilà, qu'il puisse s'en sortir ou qu'il a des problèmes d'argent. Encore une fois, attention, faites les choses vraiment comme elles doivent se faire et ne vous laissez pas non plus avoir par peut-être des personnes qui se considèrent comme vos amis et qui sont là un petit peu juste pour vous, voilà, pour vous peut-être vous demander de l'argent ou peut-être, voilà, c'est pas honnête, quoi. Il y a vraiment de la fourberie, il y a des mensonges, donc soyez vraiment vigilants. Ayez vraiment une vision claire de tout ce que vous avez à faire et peut-être aussi au niveau des investissements, puisque nous sommes dans les biens matériels. Soyez vraiment attentifs, ayez une vision claire, soyez, je dirais même intransigeants dans cette partie justement des biens matériels avec qui que ce soit, parce que vous devez suivre peut-être, vous devez faire attention dans cet aspect matériel, que ce soit au niveau économie, mais aussi au niveau justement de personnes qui pourraient venir vous demander de l'argent et qui savent que vous avez beaucoup de générosité, que vous êtes généreux et qui pourraient un petit peu abuser de vous. Voilà, c'est un petit peu ce côté-là. Et bien voilà mes chers amis, les béliers, ce sont vos énergies pour cette nouvelle année 2023. Encore une fois, ce sont des énergies générales, donc vous prenez vraiment voilà, ce qui résonne en vous.
Je vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année et une très très belle année 2023. On se retrouvera de toute façon sur cette chaîne d'ici là. Je vous remercie d'avoir suivi. N'hésitez pas à liker parce que ben, ça m'encourage. Ça permet aussi une visibilité beaucoup plus importante sur YouTube. N'hésitez pas à commenter, hein, je vais essayer de vous répondre, j'essaierai toujours de vous répondre, alors certes pas tout de suite, mais j'essaie de répondre. Et si vous passez sur ma chaîne et que ce contenu vous plaît, vous pouvez cliquer sur la cloche pour vous abonner. Mais il faut réactiver une deuxième fois cette cloche pour que vous puissiez recevoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos. Je vous souhaite une belle soirée, bye bye.